À tous, c'est MDF5. Aujourd'hui, je vais vous faire un débrief du match de DFL Super Cup, donc la finale allemande, affrontant deux équipes, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Victoire 2-1 des Bavarois sur des buts de Michael Olise et de Braun. Tandis que le Dortmund avait essayé de réduire l'écart à la 75e minute avant de se prendre un carton rouge vers la fin du match. Mais avant tout, avant de vous parler de ce débrief, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car ça me soutient énormément et ça ne mange pas de pain comme on dit. Commençons à faire ce débrief. Le Bayern Munich, on a l'habitude, ils terrassent tout sur leur terrain et encore une fois, ils ont battu leur pire rival, le Borussia Dortmund, sur un match qui, à mon avis, était assez équilibré où ça allait d'une occasion à une autre, mais on connaît l'efficacité des Bavarois et surtout leur puissance pour gagner des matchs. Donc le Bayern Munich, ils ont fait un très bon match. Et Dortmund, c'était pas démérité non plus parce qu'ils ont essayé de produire quelque chose. Certes, ce n'était clairement pas assez, mais comme j'aime bien dire, vaut mieux essayer que de ne rien tenter. Donc c'est déjà ça. Et Michael Olise, dès son retour avec le Bayern Munich, il marque. Alors que avec l'équipe de France durant cette Coupe du Monde, il était à 0 but. Donc voilà, le Michael Olise est encore décisif. De toute façon, il a l'habitude car durant la Coupe du Monde, bah, il a établi un record le plus de passes décisives durant une seule édition de Coupe du Monde. Et là, dès son retour, il marque. Donc franchement, Michael Olise, quel joueur. Franchement, wow, il est trop trop fort ce mec. Franchement, il est inarrêtable, j'ai bien la pression. Mais bon, Dortmund, ce n'était pas démérité. Certes, ils se sont pris 2 buts en quasiment une mi-temps. Donc, clairement, lorsque tu concèdes 2 buts, après, c'est très dur de faire une remontada, surtout face au Bayern Munich qui ne se laisse absolument pas faire. Mais ouais, le Bayern Munich ont clairement mérité leur victoire. Ils remportent déjà un trophée cette saison. Je pense que leur objectif, c'est peut-être faire un triplé. Euh, la Super Coupe d'Allemagne, la Bundesliga qui sera sûrement remportée à 90%, et le trophée que les Bavarois attendent tant. Ça fera 7 ans après. Je parle bien évidemment de la Champions League qui est tout simplement une compétition que tout le monde connaît, que tous les clubs rêvent d'en avoir une au moins. Donc je pense qu'avec cette équipe, c'est clairement possible. Ramal Moussiala, à vrai dire, j'ai pas vu le match, du coup, je sais pas comment il a été durant ce match, je sais pas s'il a joué, s'il n'a pas pu jouer, mais espérons pour Ramal Moussiala que ça aille mieux parce qu'il avait fait quand même 2 malaises en 2 matchs, donc ça montre que clairement, ça peut être très dangereux s'il en continue à en faire plusieurs par saison. Donc voilà. Euh, Franchement, je suis fier des Bavarois pour leur match. Parce que clairement, j'ai presque rien à leur reprocher, parce qu'ils ont concédé un but un peu inutile, je trouve. Mais sinon, par ça, ils ne pouvaient pas faire de grands miracles. Maintenant, parlons des joueurs un par un. Euh, le gardien bavarois il a été très 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 solide. Malgré qu'il s'est pris un but, il a su arrêter quelques arrêts sur des frappes de Dortmund. Le latéral gauche il a été très solide également. Euh, Upamecano, comme à son habitude, bah, il récupère, il gratte énormément de ballons. Bah, après, on a l'habitude avec ce joueur qui gagne beaucoup de duels. C'est ça ce qui est intéressant avec lui. Jonathan Tah aussi a été un peu en dessous, je trouve, du niveau de Dayo Upamecano, mais une très bonne performance. Bon, bah, il a marqué un but, donc félicitations à lui. Même défensivement, je l'ai trouvé plutôt assez serein. Euh, le milieu, il a été plutôt assez tranquille, j'ai envie de vous dire. On n'a pas clairement vu un mec s'imposer plus qu'un autre. Mais sauf que du moment où tu gagnes, surtout en finale, faut que tous les joueurs soient concentrés, soient réunis, qui réalisent un bon match. Sinon, ça se ressent et on se prend plus facilement des buts, j'ai envie de vous dire. Et l'attaque, Michael Olise, tout simplement, il a marqué. Luis Diaz, comme à son habitude, a dribblé en 1v1. Donc franchement, cette équipe,
je sais pas si c'était l'équipe type parce que quand je vous ai dit, j'ai pas regardé le match pour être honnête. Mais je pense que l'équipe elle a été très, très bonne sur le terrain quand même. Donc félicitations aux Bavarois. Dortmund, ils ont manqué un peu de réussite parce qu'ils avaient des frappes, mais à chaque fois c'était soit à côté ou soit la frappe trop molle. Et forcément, du moment où tu prends un carton rouge à la 90e minute, hier, vous allez me dire que ça va faire du match. Et tu sais que tu es en train de perdre 2-1, tu as encore moins de chances d'égaliser dans les dernières secondes du match. Donc c'est dommage quand même pour les joueurs de Dortmund. Je pense que la Bundesliga, peut-être ça va être intense jusqu'à les dernières journées. On espère quand même un championnat qui soit intense parce que c'est pour que le Bayern Munich remporte un titre. 6 matchs avant, ça sert un peu à rien de suivre la Bundesliga, j'ai envie de vous dire. C'est un peu comme la Ligue 1, lorsque le PSG terrorise tout le monde. Donc voilà, tout simplement, je n'ai pas grand-chose à dire. Maintenant, je vais parler des autres matchs qui se sont passés en Première Ligue. Parlons par exemple de Manchester United qui s'incline 2-0. Comment c'est possible, étant un grand club de Manchester United ayant recruté des joueurs trop forts comme Yuri Tillmans, des Amadou Nana. Franchement, non, je sais plus comment il s'appelle le milieu qu'ils ont acheté après. Des André Santos. Et malgré ça, ça arrive quand même à perdre 2-0 face à une équipe que clairement je ne saurais pas vous citer 3 joueurs. Franchement, les... comment c'est possible Manchester United de proposer un tel match où on avait l'impression que ça manquait clairement d'envie, donc c'est clairement désolant. Et du moment où tu as une bonne équipe et que tu te donnes pas à fond, forcément tu perds des matchs, comme il a pu se passer hier soir. Donc déçu quand même des joueurs de Manchester parce que j'entendais clairement mieux, surtout un Jure Tillmans qui pour moi est un très bon milieu. André Santos qui est à Chelsea et surtout à Strasbourg avait montré de très bonnes choses. Donc ça commence pas mal pour l'équipe de Manchester United. Mais je me dis que si c'était un match, le premier match, peut-être qu'ils vont se relever après parce que sinon ça pourrait être une saison catastrophique comme il y a 2 ans. Donc espérons pas pour cette équipe qui a une très bonne équipe avec des Brian Bemo, des Matheus Cunha, des Benjamin Sesko, des, ah, des Yore Tillmans, d'André Santos, des Amad Diallo. Bref, je ne vais pas citer toute l'équipe, mais c'est pour vous montrer quand même qu'ils ont de très très bons joueurs dans leur effectif et que clairement ça doit viser au moins le top 6. Donc j'attends clairement mieux pour les prochains matchs à Manchester United. Maintenant, parlons du Real Madrid qu'ils ont évité de justesse un match nul qui aurait fait un mauvais résultat pour eux. Espi, ce joueur, je le connaissais pas avant le début de saison, mais en pré-saison, il a montré de très bonnes choses. Et surtout durant ce match où il a un très bon placement à la 90e minute de jeu. Donc félicitations à l'équipe madrilène. Et on a pu voir des joueurs commencer leur match tout simplement pour la première fois. Des joueurs comme Marco Kurela, des Dumfries, des Konaté, des SP, des Yenzo Monde. Donc clairement c'était l'adaptation, je pense. Et surtout c'était le premier match officiel pour tous les joueurs que je vous ai cités. Donc forcément ça a dû leur faire bizarre. Mais maintenant, c'est une très bonne chose d'avoir fait une victoire parce que ça aurait été un match nul déjà, ça aurait été des points en moins contrairement au Barça qui vont sûrement gagner ce soir si tout se passe bien. Donc espérons que ça soit une Liga intense et que le FC Barcelone s'impose quand même parce que je préfère clairement le FC Barcelone au Real Madrid. Mais que le Real Madrid propose un meilleur visage qu'il y a 2 saisons quand même parce qu'on aime bien voir le Real Madrid et le FC Barcelone à pleine énergie. Donc voilà, je vous ai dit les matchs qui m'intéressaient, genre cette vidéo. Je sais que j'ai été rapide parce que je n'ai pas grand chose à dire. À part que Jude Bellingham a marqué un très beau but à la 9e minute, mais malheureusement l'Espagnol avait égalisé. Alors que le Real Madrid était en pleine forme durant ce moment-là, c'était un peu un but contre le cours du jeu. Puis après, Espi, il y a un peu le style de Joselu, mais déjà plus jeune, peut-être plus à l'aise balle au pied et surtout plus fort pour les duels aériens. Donc clairement, c'est une très bonne prise d'avoir pris SP.
Je pense pas qu'il y avait tout le monde qui connaissait ce joueur avant qu'il soit recruté. Mais pour l'instant, il nous montre que c'est un très bon joueur et qu'il faut lui faire confiance pour les moments décisifs. Et qui saurait être important si, imaginons le Real Madrid perd un but et qu'il rentre dans les dernières minutes. Donc voilà, tout simplement, félicitations Real Madrid pour les 3 points. J'étais aussi le début pour le coach, le Special One, José Mourinho. Et, et voilà, tout simplement. Moi aussi, c'est un plaisir de vous refaire des débriefs de championnat, espérant que je suis régulier. Mais ouais. Ah oui, et je suis très fier des équipes qui ont su s'imposer de plus de 2 buts d'écart. Et lorsqu'ils s'imposent aussi pour finir 5-2 face à un adversaire qui n'a pas mérité. Un penalty plutôt assez controversé pour le Racing Club de Lens qui fait clairement scandale. Mais ouais, franchement, en première période, il y avait un 0-0 et en deuxième période, tout a été excellent. Donc franchement, la Liga est vraiment un championnat intéressant car sur les 2 matchs que j'ai vus, Lens, en gros, il y a eu 7 buts et pour OM Strasbourg 4 buts. Et l'Olympique Lyonnais qui s'impose 2-0 tranquille, aisément face à Toulouse. Donc clairement, je pense que demain, je vous ferai un débrief des 5 plus gros championnats pour expliquer le classement actuel des matchs qui se sont passés ce week-end, vont faire des récapitulatifs. Donc soyez branchés. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement, car vous savez à quel point ça me soutient. Et, et je ne vais pas vous mentir, je pense que je vais faire plus de débriefs jusqu'à la fin de saison, plus de Première Ligue et de Ligue 1, vu que c'est notre championnat français, que la Bundes et la Serie A. Et peut-être la Liga aussi inclura la Première Ligue et la Ligue 1. Donc ce sera les 3 plus gros championnats que je vais vous parler. Vraiment la Serie A, peut-être 1 ou 2 matchs dans la saison, parce que certes j'ai des origines italiennes, mais c'est pas un sujet qui me passionne tant que ça. Et voilà, tout simplement, je compte sur vous pour être présent durant toute la saison. Merci à vous de m'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement, car vous savez à quel point ça me soutient et ça ne mange pas de pain. Merci à vous de la famille de m'avoir suivi et on se retrouve demain pour un nouveau débrief de récapitulatif. Merci à vous de m'avoir suivi, c'était MDA5.